La résidence fiscale d'une personne physique va permettre de comprendre quelles sont les dispositions qui s'appliquent à elle. Est-ce que, en étant résident fiscal français, il va donc avoir une imposition sur l'impôt sur le revenu, éventuellement sur l'impôt sur la fortune immobilière, d'autres impôts. Donc la clé de la fiscalité au niveau international, c'est la résidence fiscale, qu'on définit donc de deux manières. En droit interne français, la résidence fiscale est définie par l'article 4B du Code général des impôts. Nous avons trois critères qui sont alternatifs. Le premier critère concerne le foyer d'habitation ou le lieu de séjour. Le deuxième critère concerne l'activité professionnelle qui n'est pas exercée à titre accessoire. Puis le troisième critère est le centre des intérêts économiques. Il suffit de remplir un de ces trois critères en droit interne pour pouvoir dire que l'on est résident fiscal français et donc se voir appliquer l'ensemble des dispositions du droit fiscal. La limite du droit interne, ce sont les conventions signées par la France. Les conventions signées par la France sont souvent établies sur le modèle OCDE. Cela signifie qu'on a toujours les mêmes conditions de la résidence. Donc on a trois critères qui vont être analysés. Celui du foyer d'habitation, celui du centre des intérêts économiques et celui de la durée du séjour. Donc comment ça se passe ? On hésite sur la résidence fiscale entre deux pays. On va premièrement regarder la notion du foyer d'habitation. Si la personne a un foyer d'habitation uniquement dans un pays, on dira qu'elle est résidente de ce pays. Si maintenant elle a un foyer d'habitation dans les deux pays, on va passer au deuxième critère, celui du centre des intérêts économiques. En réalité, c'est le critère le plus important. L'analyse du centre des intérêts économiques se fait d'abord au niveau des revenus, en France puis à l'étranger, et puis après au niveau de la consistance du patrimoine, en France et à l'étranger. Généralement, on arrive avec ça à déterminer quelle est la résidence fiscale. Le troisième critère est quand même beaucoup moins important, il concerne la durée de séjour, c'est le fameux 180 jours, même si aucun texte fiscal ne parle des 180 jours. Les problèmes concernent surtout les pays qui ont un régime d'imposition un peu particulier. Alors on va prendre deux exemples, celui du Portugal et celui d'Israël, qui permettent à leurs résidents fiscaux arrivant sur leur sol, dans certaines conditions, de ne pas être imposés sur leurs revenus de source étrangère. Or cela pose une difficulté, parce que lorsqu'on regarde les dispositions des conventions fiscales signées avec ces pays, pour bénéficier de la protection de la convention fiscale, il faut payer des impôts dans ce pays. Mais pas uniquement payer des impôts dans le pays, avoir une imposition mondiale sur les revenus mondiaux, ce qui n'est jamais le cas dans ces deux pays. Donc le risque, c'est qu'on leur dénie le droit de bénéficier de la convention fiscale et de sa protection et qu'on revienne en droit interne. On arriverait donc à avoir des personnes qui vivent dans un pays étranger mais qui seraient soumises à l'ensemble des dispositions fiscales. C'est pour ça que l'OCDE tente de lutter contre ces mécanismes et a décidé de mettre fin au mécanisme du passeport doré. Ce passeport doré ouvre dans différents pays la possibilité de bénéficier d'exonérations généralement pendant 10 ans.